L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Achat de fournitures, cantine. La rentrée scolaire s'accompagne de dépenses conséquentes pour les ménages. Pour vous aider à boucler votre budget, Capital.fr a dressé une liste de 15 aides financières, nationales ou locales, dont certaines sont attribuées sous condition de ressources. Il y a bien sûr l'allocation de rentrée scolaire. Mais connaissez-vous les coupons sport ? Pour profiter de ce dispositif permettant de régler ses cotisations sportives, adressez-vous à votre comité d'entreprise si vous êtes salarié du privé, ou auprès des collectivités locales ou de votre administration si vous travaillez au sein de la fonction publique. Le chiffre du jour, 1000 €, c'est le montant de la prime au déménagement qui devrait, selon nos informations, être mise en place fin septembre. Ce coup de pouce doit aider les salariés qui souhaitent déménager pour se rapprocher de leur travail ou de leur nouvel emploi. Cette mesure a pris du retard. Le ministère de la Cohésion sociale et des collectivités territoriales a confié à Capital que ce dispositif devrait voir le jour autour du 20 septembre. Les conditions d'attribution ne sont pas encore fixées, mais la prime devrait être réservée aux salariés les plus modestes. Le coup de gueule du jour est poussé par Henri Buzy-Cazot, chroniqueur à Capital. Il s'insurge contre la politique du gouvernement qui vise à privilégier les aides à l'achat en centre-ville plutôt qu'en périphérie des agglomérations ou en zone rurale. Ces arbitrages contribuent à plomber les ventes de maisons individuelles qui fleurissent depuis plus de 40 ans aux abords de nos villes. Pour notre spécialiste, une bonne politique du logement ne doit pas ainsi opposer les territoires. Elle devrait au contraire les réconcilier. Et on termine avec une mauvaise nouvelle concernant la taxe foncière. Elle va augmenter cette année pour des dizaines de milliers de propriétaires. Ils en ont été informés par courrier par le fisc cet été. En cause, la valeur locative de leur logement. Fixée en 1970, celle-ci entre en compte pour le calcul des impôts locaux, dont la taxe foncière. Mais elle est revue à la hausse au compte-gouttes par le fisc depuis plusieurs années. Les propriétaires concernés avaient 2 mois pour contester cette hausse, dénoncée par l'Union nationale des propriétaires immobiliers. S'ils ne l'ont pas fait, ils devront passer à la caisse et payer avant mi-octobre. C'était l'info éco avec Capital.